La mort nous vole plus que la vie. Elle nous vole la clarté. Elle nous laisse avec des questions obsédantes que la plupart des gens ont trop peur de poser à voix haute. Les reverrai-je un jour? Me reconnaîtront-ils? Les connaîtrai-je? Ou tout cela n'est-il qu'une illusion réconfortante que nous murmurons pour adoucir le choc? Cette vidéo ne vous donnera pas de réponse vague ni de clichés superficiels. Vous verrez ce que la Bible dit réellement, clairement, avec force et en contexte. Vous n'aurez pas de théorie. Vous aurez la vérité. Et à la fin de ce voyage, vous saurez exactement à quoi vous attendre lorsque vous entrerez dans l'éternité. Soyons honnêtes, quand un être cher meurt, le monde ne fait pas que continuer. Il change. De façon permanente. Vous passez devant sa chambre vide. Vous entendez une voix dans votre tête, autrefois réelle. Instinctivement, vous prenez le téléphone et vous vous souvenez qu'il n'y a plus personne au bout du fil. Ce genre de chagrin ne disparaît pas avec le temps. Il s'appelle simplement attendant de refaire surface quand personne ne regarde. C'est pourquoi les platitudes comme « ils sont dans un meilleur endroit » tombent souvent à plat. Non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles semblent vides de sens quand on cherche désespérément de vraies réponses. On ne veut pas seulement espérer qu'ils aillent bien. On veut savoir. On veut comprendre ce que Dieu dit réellement, et non ce que la culture, les médias ou même les personnes bien intentionnées supposent. La Bible n'ignore pas votre douleur. Elle y parle directement. Et ce qu'elle révèle est non seulement réconfortant, mais transformateur. Vous allez apprendre que la mort n'est pas un adieu, mais une transition. Que votre âme ne disparaisse pas, qu'elle perdure. Et surtout, que les liens forgés en Christ ne s'arrêtent pas dans la tombe. Découvrons ce qui a été caché à la vue de tous. La plupart des gens voient la mort comme une fin, un arrêt, un point de non-retour. Mais les Écritures brossent un tableau complètement différent qui bouleverse le récit du monde. La mort n'est pas un trou noir. C'est une traversée, non pas vers l'oubli, mais vers la réalité la plus vivante. Au moment où votre corps physique lâche, votre âme ne s'éteint pas, elle se réveille, pleinement, éternellement. Ce n'est pas du langage poétique, c'est un fait biblique. Ecclésiaste 12h7 on ne peut plus clair. Alors la poussière retournera à la terre, comme elle y était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Vous n'êtes pas un corps avec une âme. Vous êtes une âme qui a vécu temporairement dans un corps. Cette part de vous qui ressent de la joie, qui aime, qui se souvient, qui pleure, cette part ne cesse jamais d'exister. Et cette vérité ne se limite pas aux pages de l'Ancien Testament. Jésus lui-même en fait écho. Dans Matthieu 10h28, il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l'âme ». Cette seule phrase transforme tout. Le corps peut être brisé, mais l'âme est intouchable. Elle est immortelle, non pas par la force humaine, mais parce qu'elle a été insufflée à l'existence par le souffle du Dieu éternel. L'apôtre Paul va encore plus loin. Dans 2 Corinthiens 5h8, il écrit « Nous préférions être loin du corps et demeurer auprès du Seigneur ». Il n'y a pas de purgatoire, pas d'errance, pas de limbe semblable à un sommeil profond. Pour ceux qui sont en Christ, la mort déclenche un déplacement immédiat, non pas une perte de soi, mais un retour à celui qui vous a formé. Et pourtant, ce n'est pas la version finale de vous-même. La Bible promet un moment futur où votre âme retrouvera un corps parfait et ressuscité, un corps qui ne pourra jamais se décomposer, s'affaiblir, mourir à nouveau. Alors non, la mort n'est pas la fin. C'est le début de tout ce pourquoi vous avez été créés. Vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas une spéculation. Ce n'est pas un espoir poétique. C'est une vérité biblique. L'une des promesses les plus puissantes et les plus réconfortantes de toute l'Écriture est la suivante. Les personnes que vous avez aimées en Christ, celles dont l'absence résonne encore dans votre cœur, ne seront plus des étrangers dans l'éternité. Vous reverrez leur visage. Vous les reconnaîtrez. Et elles vous reconnaîtront. Dans Matthieu 17, Jésus est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. À ses côtés se tiennent 2 hommes, Moïse et Élie. Pensée grecque. Ces 2-là étaient morts depuis des siècles. Leur corps était depuis longtemps réduit en poussière. Et pourtant, ils apparaissent, non pas comme des esprits anonymes, mais comme eux-mêmes, reconnaissables, distincts et pleinement vivants. Et les disciples savaient qui ils étaient. Pas de présentation, pas de confusion. Ce seul instant nous montre que Dieu n'efface pas l'identité dans l'au-delà, il la restaure, il la perfectionne. Mais cela devient encore plus personnel. Après sa résurrection, Jésus n'est pas apparu comme un être rayonnant et éthéré. Il est revenu tel qu'il était. Marie a reconnu sa voix, Jean 20h16. Thomas a touché les cicatrices de ses mains, Jean 20h27. Les disciples sur la route d'Emmaüs l'ont reconnu lorsqu'il a rompu le pain, Luc 24, 30-31. Chaque interaction était réelle, tangible et empreinte de familiarité. Pourquoi est-ce important?
parce que cela nous montre que la résurrection n'est pas la perte de ce que nous étions, mais l'accomplissement de ce que nous étions censés être. Vos proches ne reviendront pas comme de vagues échos de leur ancien moi. Ils seront eux-mêmes seulement entiers, libérés de la douleur, de la faiblesse, du chagrin, mais toujours indéniablement eux. Et vous, vous serez vous-même, pleinement connus, pleinement vivants, pleinement restaurés. Dans 1 Corinthiens 13h12, Paul écrit « Maintenant je connais en partie, alors je connaîtrai pleinement, comme j'ai été pleinement connu. » Il ne s'agit pas seulement de connaître Dieu. Il s'agit de se connaître les uns les autres avec une clarté et une profondeur que nous n'avons jamais connues dans ce monde brisé. Le paradis n'est pas l'effacement d'une relation, c'est sa perfection. Les liens que vous avez tissés dans cette vie, l'amour entre un parent et son enfant, les rires partagés entre amis, la confiance tranquille d'un mariage construit au fil des décennies ne disparaissent pas dans l'éternité. Ils ne sont pas effacés. Ils sont transformés, non pas dilués, mais raffinés en quelque chose de bien plus beau que tout ce que nous avons jamais connu. Jésus a abordé ce sujet directement dans Matthieu 22h30 lorsqu'il a dit « À la résurrection, les hommes ne se marieront plus, ni les femmes de mari, ils seront comme les anges dans le ciel. » Pour certains, cela semble décourageant. Cela signifie-t-il que nous perdons l'amour que nous avions? Cela signifie-t-il que nous oublions les personnes que nous chérissions le plus? Absolument pas. Ce que Jésus décrit n'est pas la perte d'intimité, mais la levée des limites. Sur terre, même nos relations les plus sacrées sont ternies par la rupture, par l'égoïsme, par la peur. Nous aimons, mais imparfaitement. Nous donnons, mais parfois avec des attentes. Nous pardonnons, mais souvent avec des cicatrices. Au ciel, ces fractures auront disparu. Là-bas, vous aimerez votre conjoint, vos enfants, vos frères et sœurs, non pas moins, mais davantage. Non pas à travers le prisme du temps et de la fragilité, mais avec une clarté éternelle. Les barrières que nous avons portées, malentendus, regrets, mon nom dit disparaîtront. Ce qui demeure, c'est la connexion pure que Dieu a toujours voulu entre ses enfants. Paul l'exprime dans 1 Corinthiens 13h12 lorsqu'il dit « Aujourd'hui nous ne voyons qu'un reflet. Comme dans un miroir, alors nous verrons face à face. Notre vision ne sera plus brouillée par la douleur ou l'orgueil. Nous nous verrons pleinement et nous aimerons sans retenue. Mais ce n'est pas tout. Apocalypse 7h9 nous montre la famille de Dieu dans toute sa plénitude. Une multitude immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Le ciel n'est pas seulement des retrouvailles avec ceux que vous avez connus. C'est l'union de tous les croyants, à travers les siècles et les cultures, en parfaite harmonie. Toutes les langues, tous les horizons, toutes les histoires, tissées ensemble pour former une famille éternelle. Alors oui, l'amour que vous connaissez maintenant demeurera, mais il s'élèvera, libre et éternel. Une question se cache dans le silence qui suit l'espoir. Et si quelqu'un que j'aime n'est pas là? Et si son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie? Et s'il choisissait de s'éloigner de Dieu? Ce n'est pas seulement un dilemme théologique. C'est une douleur lancinante. Une mère qui a prié pour son fils. Un conjoint qui a attendu et cru. Un ami qui n'a jamais ouvert son cœur à la vérité. Comment le ciel peut-il être le ciel s'il n'en fait pas partie? Jésus n'a pas évité cette tension. Dans Matthieu 7, 13-14, il dit « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui la trouvent. » Ce ne sont pas des paroles cruelles. C'est un cri d'urgence qui donne à réfléchir. Et pourtant, Apocalypse 21h4 nous donne cette promesse stupéfiante. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur. Cela inclut la douleur de l'absence. Cela inclut la tristesse de ceux que nous espérions voir à nos côtés. Mais comment? Car là, chaque perspective sera alignée sur la justice et la miséricorde de Dieu. Ésaïe 55, 8-9 nous rappelle. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Dans l'éternité, nous verrons ce que nous ne voyons pas maintenant. Nous ferons confiance à ce que nous ne comprenons pas encore. Et nous serons en paix, non par oubli, mais parce que nous voyons à travers ses yeux. Le ciel ne repose pas sur l'ignorance. Il repose sur une compréhension totale et un amour parfait. Et si cette vérité nous ancre, elle devrait aussi éveiller en nous quelque chose. L'urgence, la compassion, le courage. Il est encore temps. Le temps de parler, le temps d'aimer, le temps d'intercéder. Car la chose la plus chrétienne que nous puissions faire avec l'espérance du ciel est de veiller à ne pas y aller seul. Si tout ce que vous venez d'entendre est vrai, si la mort est une porte, si votre âme perdure,
Si les relations sont restaurées et si l'éternité est réelle, alors ce n'est pas seulement de la théologie, c'est une direction. Ce n'est pas seulement du réconfort pour les endeuillés, c'est une boussole pour les vivants. Car si votre vie est éternelle, alors chaque instant, maintenant, compte. Cette vérité devrait faire plus que vous apporter la paix. Elle devrait changer votre façon de respirer, de parler, de pardonner et d'aimer. Cela signifie que le temps ne s'écoule pas. Il construit vers quelque chose de permanent, quelque chose d'inébranlable. L'apôtre Paul n'a pas décrit le ciel comme un fantasme lointain. Il l'a décrit comme une raison de persévérer, même lorsque tout s'écroulait autour de lui. Dans 1 Thessaloniciens 4h13, il rappelle aux croyants, « Nous ne nous affligeons pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. » Cela ne signifie pas que nous ne pleurons pas. Cela signifie que nos larmes ne sont pas le dernier mot. L'espoir n'efface pas le chagrin, mais il le transforme. Cela vous donne le courage de vivre maintenant, les yeux fixés sur l'éternité, de réparer des relations qui semblent trop brisées, de dire la vérité quand il est plus facile de se taire, de faire preuve de miséricorde quand votre orgueil vous implore de vous venger. Car un jour, vous vous retrouverez face à face avec celui qui a soutenu votre âme à travers toutes les tempêtes. Jésus a dit, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Matthieu 6, 19-20. Ce n'est pas une métaphore, c'est un enseignement. Investissez dans ce que vous ne pouvez pas perdre. Les gens, la vérité, l'amour, le genre d'héritage qui ne sera pas enterré avec vous, mais qui résonnera à travers l'éternité. Et lorsque vous y croyez vraiment, lorsque l'éternité devient plus réelle pour vous que les gros titres, le bruit, l'agitation incessante, vous commencez à vivre avec le feu, avec intention, avec joie, car le ciel n'est pas seulement l'endroit où vous allez, c'est la raison pour laquelle vous vivez. Revoir vos proches sera époustouflant, mais ce ne sont pas les retrouvailles en elles-mêmes qui vous détruiront, mais la façon dont vous les percevrez. Ici sur Terre, même les plus belles relations sont filtrées par les limites humaines, par les brisures, par les malentendus, les regrets, les non-dits, les vieilles blessures. Nous essayons d'aimer avec pureté, mais quelque chose nous en empêche toujours. La peur, l'orgueil, le temps, l'épuisement. Même nos meilleurs moments portent des ombres. Mais au ciel, ces ombres ont disparu. Vous ne reconnaîtrez pas seulement vos proches, vous les connaîtrez comme jamais auparavant. Non pas comme des versions d'eux-mêmes, façonnées par les traumatismes et l'histoire, mais tels qu'ils sont vraiment, glorifiés, entiers, rachetés, pleinement eux-mêmes à la lumière de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 13h12 le dit avec une force inégalée. Aujourd'hui, je connais en partie, alors je connaîtrai pleinement, comme j'ai été pleinement connu. Ce n'est pas de la théologie abstraite, c'est personnel, cela signifie que les murs s'effondrent. Chaque conversation interrompue est réparée, chaque larme est comptabilisée, chaque lien est enfin ce qu'il était censé être, honnête, profond, éternel. Vous embrasserez votre Père sans la distance créée par le temps. Vous rirez à nouveau avec l'ami parti trop tôt, mais cette fois, sans tristesse dans ses yeux. Vous rencontrerez l'enfant que vous n'avez jamais pu élever, et ses yeux vous diront tout ce que vous avez toujours besoin de savoir. À cet endroit, l'amour n'est plus une question de survie, c'est un débordement. Parce que chaque personne que vous voyez, chaque âme que vous embrassez, sera ancrée dans la même vérité. Nous sommes chez nous, non pas parce que nous le méritons, mais parce que Jésus a payé pour cela. Ce sont les retrouvailles pour lesquelles vous avez été créés. Non pas un retour nostalgique à ce qui a été perdu, mais la pleine révélation de ce que l'amour a toujours été censé devenir. Et cela change tout. Qu'est-ce qui changerait si vous croyez vraiment que l'éternité commence maintenant? Pas un jour, maintenant. Car dès l'instant où vous avez placé votre foi en Christ, l'éternité n'est pas seulement devenue votre avenir, elle est devenue votre identité. Vous n'attendez pas le paradis, vous y marchez à chaque respiration. Et cela change votre façon de supporter la perte. Cela change votre façon de supporter l'amour. 1 Thessaloniciens 4h13 dit « Nous ne nous affligeons pas comme ceux qui n'ont point d'espérance ». Ce verset n'est pas un appel à réprimer votre douleur. C'est une déclaration que votre deuil a une direction. Que chaque larme versée pour quelqu'un qui vous manque ne se perde pas dans le silence. Elle est recueillie par Dieu. Et elle signifie quelque chose. Elle mène quelque part. Car quand on sait que la mort n'est pas la fin, on cesse de vivre comme si tout ici n'était qu'un bruit passager. On commence à choisir différemment, aimer profondément, pardonner plus vite, parler plus doucement, s'accrocher plus fort. On commence à voir les gens non plus comme des personnages passagers de notre histoire, mais comme des âmes éternelles que l'on pourrait retrouver un jour. Et soudain, cette conversation que vous vouliez éviter,
Elle a son importance. Cette amertume que vous comptiez garder n'en vaut pas la peine. Cette personne pour laquelle vous aviez l'intention de prier, vous devez le faire. Jésus a dit dans Matthieu 6h20, « Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Et si ces trésors n'étaient pas des choses, mais des personnes, la bonté que vous montrez, l'évangile que vous partagez, la miséricorde que vous accordez quand personne d'autre ne le ferait, ce sont des actes éternels qui ont un impact éternel. Colossiens 3h2 nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » Il ne s'agit pas d'évasion, il s'agit d'alignement. Vivre comme si cette vie était réelle, mais pas définitive. Quand l'éternité habite vos os, vous marchez différemment, vous parlez différemment, vous aimez différemment, parce que vous savez que la ligne d'arrivée n'est en fait que le début. Un moment arrive qu'aucun œil sur terre n'a pleinement vu. Aucun langage ne peut le décrire. Aucun cœur ne peut s'y préparer. C'est le moment où le voile entre le ciel et la terre se déchire et que vous le voyez, pas par l'imagination, pas par la foi, mais face à face. Chaque désir que vous avez toujours porté, chaque aspiration à la paix, à la justice, à l'amour qui ne s'éteint pas, trouve sa réponse dans cette unique rencontre. Car l'espoir le plus profond du ciel ne réside pas dans les rues dorées ni même dans les retrouvailles avec ceux que nous avons perdus. L'espoir le plus profond, c'est lui. Apocalypse 21h3 ne murmure pas cela, il rugit. Voici que la demeure de Dieu est maintenant parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Pas par prophétie, pas par prière, avec nous, concret, présent, indéniable. Et à cet instant, tout prend sens. La souffrance, l'attente, le chagrin, l'obéissance qui vous a coûté des années, les prières que vous pensiez rester sans réponse. 1 Corinthiens 13h12 devient enfin réalité. Nous voyons maintenant comme au travers d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors, ce sera face à face. Vous ne comprendrez pas seulement Dieu, vous le connaîtrez, et vous réaliserez qu'il vous connaissait depuis toujours. Chaque larme, chaque doute, chaque cri silencieux dans l'obscurité. Il était là. Apocalypse 22h4 ajoute un dernier détail saisissant. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Cela signifie que vous lui appartenez, non pas en tant que visiteur, non pas en tant qu'invité, mais en tant que famille, éternellement marquée par son amour. Plus d'interrogations, plus d'efforts, juste la présence, pure, sans filtre, sainte présence. Et à cet instant, pour la première fois de votre existence, vous le ressentirez. Pas seulement la paix, pas seulement la joie, mais le foyer. Si quelque chose a changé dans votre cœur aujourd'hui, accrochez-vous Y. Ce n'est pas seulement une émotion, c'est l'éternité qui vous appelle. Tu n'étais pas censé porter ton chagrin seul. Tu n'étais pas censé taire tes questions, ignorer ta douleur ou faire comme si tes souvenirs ne te faisaient plus mal. Tu étais censé traverser cette vie avec un espoir qui survit à la mort. Car tout ce que nous avons découvert ici, ce n'est pas seulement une information, c'est une invitation à croire à nouveau, à aimer plus profondément, à parler avec audace, à pardonner maintenant, à vivre éternellement dès aujourd'hui. Peut-être n'as-tu jamais vraiment entendu ces vérités énoncées ainsi. Peut-être que la religion t'a enseigné des règles, pas des relations. Peut-être ta théorie dit que le paradis est lointain, inaccessible, réservé aux parfaits. Mais laisse-moi te dire la vérité qui fait taire tous les mensonges. Le paradis est pour les croyants brisés, pour ceux qui se sont accrochés à Jésus dans la tempête, pour ceux qui ont tout perdu et murmurent encore « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Alors si c'est ton cas, tu n'es pas oublié, vous n'êtes pas disqualifié, vous êtes confiné à la maison. Et si vous avez ressenti un tiraillement dans votre âme, c'est votre signe. Ne quittez pas cette vidéo sans changement. Laissez-la vous guider vers la gratitude, la prière, l'abandon. Laissez-la vous guider vers le partage avec quelqu'un qui en a autant besoin que vous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous maintenant. Pas pour les chiffres, mais parce que ce n'est que le début d'un voyage que nous allons parcourir ensemble, à travers les Écritures, le chagrin, la révélation, jusqu'au jour où nous nous retrouvons tous dans cette lumière. Cliquez sur « Abonnez-vous ». Regardez la prochaine vidéo. Elle vous attend déjà sur votre écran. Et n'oubliez jamais, l'amour ne meurt pas et nous non plus. En attendant de nous revoir, marchez avec l'éternité dans vos yeux. Vivez avec le ciel dans votre cœur. Et portez le nom de celui qui n'a jamais cessé de vous appeler à la maison.